Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, les ministres du commerce africains au Caire, parmi eux, Saïd Jellab préconise l'assouplissement des procédures relatives à l'activité commerciale entre les pays africains pour parvenir à la création de la zone de libre-échange continentale africaine au terme des travaux de la 7e réunion des ministres africains du commerce qui s'est tenue au Caire. Puis dans ce journal également, nous parlons du parc national de Taraf qui est un véritable bijou. Il renferme différentes espèces floristiques qui attirent aussi bien de simples visiteurs que des étudiants de différents cycles. Nous verrons donc l'exemple tout à l'heure. On parlera aussi de ce musée qui n'est pas ouvert au grand public mais qui représente un véritable livre d'histoire. L'histoire du Moudjahid Bel Abbas Lakhdar qui vit entouré de ses souvenirs, son portrait à suivre tout à l'heure. Et puis, le 8e Festival national de la création féminine consacré aux jeunes talents est organisé au Palais de la Culture en ce moment. Pour cette édition, 27 participantes ont été choisies pour représenter les 4 coins de l'Algérie. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel prend part aujourd'hui et demain à Freetown en Sierra Leone aux travaux de la réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en charge de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une rencontre qui est consacrée à l'examen du processus de réforme en cours à l'Organisation des Nations Unies et se penchera aussi notamment sur l'élaboration de la stratégie de l'Union africaine pour promouvoir justement les revendications légitimes de l'Afrique d'être représentée de façon juste et équitable au sein du Conseil de sécurité et de corriger aussi l'injustice historique faite à l'Afrique. Et puis comme je l'ai lancé en titre, les ministres du commerce des pays de l'Union africaine ont appelé ce jeudi au Caire à intensifier la formation pour l'émergence d'une main-d'œuvre qualifiée capable de lancer une industrie afro-africaine. C'était au terme des travaux de la 7e réunion des ministres africains du commerce tenue mercredi et jeudi, donc au Caire. En présence du ministre du Commerce, Saïd Jellab, les participants ont préconisé l'assouplissement des procédures relatives à l'activité commerciale entre les pays africains pour parvenir à la création de la zone de libre-échange continentale africaine, le ZLECAf, et de mettre aussi à profit leur potentiel en ressources humaines. À ce propos, je vous propose d'écouter la déclaration de Saïd Jellab. Ce que je retiens lors de cette édition, c'est que nous avons enregistré une forte présence et participation. C'est un rendez-vous économique important auquel ont pris part pas moins de 35 entreprises. C'était aussi l'occasion de rencontrer les ministres du commerce égyptiens, nigériens et soudanais, avec lesquels nous avons abordé les voies et moyens de développer et promouvoir les relations économiques entre nos deux pays. À Médéa, plusieurs types de logements, tous types confondus, donc, ont été distribués. Ils sont plus de 400 familles à avoir reçu leurs clés de leurs nouvelles habitations. C'est une opération qui entre dans le cadre de la 9e donc, opération de distribution de logements organisée cette année à Melbourne. C'est le grand jour pour plus de 400 familles qui ont bénéficié de logements, toutes formules confondues, dans la wilaya de Médéa. La cérémonie de remise des clés a coïncidé avec le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. الله استفدنا بسكن اجتماعي بفضل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونشكر المسؤولين اللي سعوا في هذه الانجازات. يا ودي والله غير كنا في الضيق بزاف واليوم الحمد لله يا ربي الحمد لله. دولتنا مازالت فيها الخير وكنا مغبونين في ضيق الحمد لله اليوم الله يفرح اللي مازالوا. Il s'agit là de la 9e opération de distribution de logements organisée cette année, ce qui porte à plus de 11 000 logements, tout type confondus, distribués dans cette wilaya en 2018. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République qui porte sur la distribution de tous les programmes de logements achevés pour répondre aux aspirations des citoyens. C'est là la 9e opération de distribution organisée à Médéa en 2018, ce qui a permis de distribuer un total de plus de 11 000 logements, toutes formules confondues. D'autres opérations de distribution se poursuivront en 2019.
Plusieurs autres projets de logement sont programmés dans la wilaya de Médéa, dans plus de 18 000 en cours d'achèvement et 6 000 autres en cours de lancement. À Béjaïa, le mouvement associatif joint ses efforts aux actions de l'État pour prendre en charge les personnes aux besoins spécifiques, notamment les enfants. Sur place, des associations de Béjaïa ainsi que la direction de l'action sociale conjuguent leurs efforts pour soulager ces personnes ainsi que leurs familles. Commentaire Badia Amani. Aucun de ces enfants n'a choisi de vivre en situation d'handicap. Qu'il soit un handicap partiel ou total, ces personnes font face à cette situation qui fait d'eux des personnes aux besoins spécifiques. La prise en charge de ces derniers se fait par les différents organismes de l'État, appuyés par les associations. En 2012, il y avait 2 associations NF Béjaïa. Aujourd'hui, en 2018, il y en a 5. Et on n'arrive pas à prendre tous les enfants en charge. Tellement, chaque jour, il y a des diagnostics, il y a des problèmes. On a besoin du soutien et de l'encadrement de l'État. L'association, on applique le programme qui s'appelle Teach. Voilà, c'est un programme psycho-éducatif. C'est un IMC, son matériel est lourd. Un IMC a besoin de rééducation à tout moment. La rééducation fait tout le temps. L'insertion sociale et même éducative de cette catégorie de la société permet d'atténuer sa souffrance. C'est ce à quoi s'attelle la direction sociale de Béjaïa. Il y a certains handicaps lourds pris en charge par l'État. Notre direction est là pour accompagner les parents et les familles afin de soulager leurs souffrances. Celui qui veut faire du bien peut apporter son aide à ces personnes. Malgré leur handicap, ces personnes aux besoins spécifiques ne ratent jamais l'occasion de se divertir lorsque l'occasion se présente à elles. On parle de l'effort de l'État également lorsqu'il s'agit aussi de développer l'agriculture en Algérie. On parle précisément de l'agrumiculture. C'est la culture des agrumes dans la wilaya Tipaza qui a enregistré durant cette saison une production abondante comparativement aux années précédentes. Ce rendement a été réalisé grâce notamment au recours à des nouvelles techniques d'intensification de culture. Résultat, la quantité et puis la qualité aussi qui sont au rendez-vous. Pour rappel, il faut rappeler aussi que la wilaya Tipaza occupe en ce moment la 3e place au niveau national en termes de production d'agrumes. Amal Bouarba. Plusieurs variétés d'agrumes sont cultivées dans cette exploitation agricole collective qui se trouve dans la commune de Chaiba, dans la wilaya de Tipaza. Le recours aux techniques d'intensification des cultures a permis de booster la production et de réaliser d'importantes performances en termes de rendement qui se distinguent par une grande qualité des agrumes. L'État a soutenu les agriculteurs en assurant les plans et les moyens d'irrigation agricole, notamment le goutte à goutte. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes en train de constater les résultats sur le terrain. Il faut savoir qu'il y a un programme mis en place par le ministère de l'Agriculture qui vise à l'intensification des cultures d'agrumes pour une rentabilisation optimale des surfaces agricoles. Nous avons pas moins de 500 hectares consacrés à l'intensification des cultures d'agrumes, ce qui nous a encouragés à faire des variétés tardives, d'autant que les conditions climatiques sont favorables. La wilaya de Tipaza occupe la 3e place au niveau national en termes de production des agrumes. Les prévisions pour cette année sont plus de 1 million de quintaux, une production abondante qui ouvre des perspectives d'exportation. Le rendement des agrumes est considérable. C'est pourquoi nous devons impérativement passer à l'exportation et ne pas se contenter de couvrir les besoins du marché. Les superficies consacrées à la culture des agrumes représentent 8% des surfaces irriguées dans la wilaya de Tipaza. L'objectif est d'atteindre 6 000 hectares d'ici 2020. Le parc national de Taraf est un véritable bijou. Il renferme différentes espèces floristiques qui attirent aussi bien de simples visiteurs que des étudiants de différents cycles. Notre présence sur ce site avait coïncidé aussi avec la venue d'étudiants venant de l'USTHB de Babzouar, accompagnés de leurs professeurs pour découvrir la richesse de ce parc. Reportage Badia Armani.
L'université au profit de l'économie et vice-versa. Des étudiants en master et des doctorants de l'ESTHB de Bab Zouar se sont rendus à At-Taraf pour aller à la rencontre des différentes zones humides que recèle cette wilaya. Cette journée coïncide avec l'arrivée des scientifiques, comme vous le voyez. Et ça aussi, donc, un cachet aussi de sensibilisation et de vulgarisation. Notre conviction aujourd'hui, la protection de la nature a pour objectif d'abord le développement qui ne peut se faire, qui ne peut se traduire concrètement sur terrain qu'à travers la recherche scientifique et qu'à travers la mobilisation de tout un chacun. Les étudiants encadrés par leurs enseignants sont justement présents non seulement pour appuyer leur formation, mais contribuer à la préservation des écosystèmes de cette région. Les préoccupations sont multiples. Dans ce sens, nous avons un conseil scientifique. La latitude a donc cette mission d'identifier et de prioriser donc les préoccupations qui sont soumises aux différentes universités pour leur prise en charge dans le cadre de mémoire d'ingénierat d'État ou de doctorat. Les résultats, bien entendu, seront donc transmis à l'administration du parc qui sont traduits en actions sur terrain. Ça permettra aux gestionnaires d'avoir plus de visibilité. Je l'ai dit au directeur, faire une convention pour une convention, ça ne nous intéresse pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il veut exact? Quelles sont les préoccupations de ce lac? Et les scientifiques vont répondre à cet objectif. Donc en fin de compte, faire une étude pour rien que former des étudiants, c'est bien, on forme des étudiants, mais on veut que nos étudiants soient intégrés dans le secteur socio-économique, ils doivent répondre aux besoins de ce secteur. Nous avons ramené aujourd'hui à El Kala des étudiants qui sont en master pour une durée d'une semaine de formation. Pour leur porter connaissance sur les écosystèmes, les différents écosystèmes existants ici à El Kala, et spécialement les zones humides. Après l'arboretum, cap sur les lacs Tanga et Mellah. Au-delà de leur beauté saisissante reconnue par tous, ces lacs constituent de véritables trésors pourvoyeurs de richesses. Pour préserver le site, on accède à plusieurs remèdes. Premier remède, chaque année, durant le mois de janvier, on fait un comptage international. Le but du comptage, c'est voir l'aspect quantitatif et qualitatif de la biodiversité existante. Sur le côté qualitatif, c'est-à-dire la richesse spécifique, nous avons recensé cette année plus de 40 espèces. Sur le côté qualitatif, sur l'aspect quantitatif, le lac Tanga abrite plus de 19 000 oiseaux d'eau. La sensibilisation reste de mise pour justement préserver les zones humides de la wilaya d'At-Tarf de renommée internationale. Ce qui nous amène à parler de la météo avec cette perturbation atmosphérique que connaît en ce moment le centre et l'est du pays, des pluies sous forme d'averses qui affectent donc en ce moment ces régions du pays et des averses qui touchent donc notamment la capitale et la wilaya Tipaza, Boumerdès, Tizi Ouzou également. Un BMS a été émis par l'Office national de météorologie qui reste valable jusqu'à 21h ce soir. Sachez que 6 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Tbessa lors d'une opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale. C'est ce qu'indique ce vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, on apprend aussi que des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Ouelgla, Tamanrasat, Ingezem 7 orpailleurs, 4 immigrants clandestins de différentes nationalités. Et on saisit aussi 23 sacs de mélange de pierre et d'or brut, 1 kg de TNT et puis un détecteur de métaux, tandis qu'une tentative de contrebande d'importantes quantités de carburant s'élevant à 21 491 litres a été déjouée à Tbessa, à Tarf et Souqahras et à Tamanrasset également, relève le communiqué du MDN. Et puis par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen, Oran et Tbessa. Vous le voyez sur ces images, 13 narcotrafiquants et saisi 2 véhicules touristiques, 216,2 kg de kif traité, 600 grammes de cocaïne, 9 839 comprimés psychotropes ainsi que des appareils de communication satellitaires, conclut le MDN dans son communiqué. Un mot sur le dossier du Sahara occidental pour retenir cette déclaration de John Bolton, le conseiller à la sécurité du président Trump. Il a exprimé à Washington sa frustration devant le blocage que connaît la question du Sahara occidental, affirmant qu'il était temps à la MINURSO d'accomplir son mandat
Frustration avait répété le chef du National Security Council. Il avait évoqué la question du Sahara occidental lors d'un point de presse à Heritage Foundation, tenu à l'issue d'un débat sur la nouvelle stratégie de l'administration américaine en Afrique. Vous devriez penser au peuple sahraoui, aux Sahraouis qui sont encore dans les camps de réfugiés, avait ajouté John Bolton. Il soulignait que les Sahraouis et leurs enfants ont besoin de retourner chez eux et avoir une vie normale. L'actualité culturelle à présent, comme chaque vendredi avec vous, Kamel, bonsoir. Bonsoir Zohel. Et nous commençons d'abord avec le Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes, Kamel. Absolument Zohel, les amateurs de la musique andalouse et des musiques anciennes seront bientôt servis. C'est la 13e édition de ce festival international. Le rendez-vous est donné à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïeh, du 18 au 25 décembre à 19h. Le rendez-vous complet avec les détails bien sûr de ces prestations à découvrir sur le site de l'Opéra d'Alger. Le Palais de la Culture Moufdi Zakaria accueille en ce moment le festival de la création féminine, mais pas que. Il y a également une autre exposition intéressante qui a pour thème les affiches de films. Exactement, c'est le cinéma qui s'affiche, Zohel, à la Galerie Baya au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Les affiches de 45 films qui représentent l'âge d'or du cinéma algérien, une exposition pour les nostalgiques, mais aussi pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces films, justement, l'occasion de les découvrir cette belle époque à travers les affiches. Allez-y, ça vous donnera peut-être envie de les regarder. Les films en question ont été réalisés entre 1962 et 1982. L'entrée, bien sûr, est gratuite jusqu'au 29 décembre prochain. Et c'est au Palais de la Culture, il faut le rappeler, Moufdi Zakaria, les films qui s'affichent, c'est une belle expression, n'est-ce pas Kamel? Exactement. Alors nous allons à Constantine pour parler d'un festival qui est devenu une coutume, le Dima Jazz. Absolument, on l'attendait depuis longtemps. Dima Jazz est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour des milliers d'Algériens. Après une absence d'une année, Dima Jazz revient pour une 15e édition. C'est l'un des plus populaires festivals algériens. L'ouverture est prévue mardi prochain au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine, bien sûr, avec Karim Zied. Pour les tarifs, cela varie entre 700 dinars et 2000 dinars. Sachez que Dima Jazz propose un abonnement à 4000 dinars. Vous pouvez encore acheter vos billets demain, samedi et lundi prochain, de 10h à midi, de 13h à 19h au Palais de la Culture. Malik Haddad, toujours à Constantine. Et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous proposez maintenant, Kamel, des idées peut-être pour les personnes qui veulent acheter des souvenirs d'artisanat avec la fin de l'année. Vous nous proposez quelques bonnes adresses. 2 adresses, une exposition de fin d'année organisée par Subar et Belle Époque. Elle commence aujourd'hui et dure jusqu'au 21 décembre. Une pléiade d'artisans dans différents domaines, bien sûr, exposent leurs plus belles créations. L'occasion pour eux de vendre et de vivre de leurs créations, et pour vous de vous faire plaisir avec les plus belles créations des artisans algériens. Pour ceux qui hésitent, le parking est assuré selon les organisateurs. C'est un avantage peut-être. C'est à la résidence Chabani à Alger. Et puis, l'Amsati, terroir et atelier créatif au City Center d'El Mohammedia. C'est là encore, vous allez retrouver l'artisanat algérien dans toute sa diversité, sa créativité. L'entrée est bien sûr libre et gratuite à découvrir jusqu'à demain 19h. Et il faut promouvoir ces petits artisans qui font beaucoup de bien à notre culture. Alors nous terminons avec la traditionnelle visite de musée. Vous avez choisi un musée aujourd'hui, particulier il faut le dire. Pas très loin de la capitale, Zohé, c'est un musée unique en son genre. Il se trouve à Touja, à 40 km de Béjaïa. Le musée célèbre l'usage de l'eau dans toute la région durant l'époque romaine. Il explique les techniques ingénieuses développées à l'époque pour acheminer l'eau. Comme vous le voyez sur ces images, le musée est un ensemble culturel, scientifique, pédagogique et touristique. Il compte également une salle d'exposition permanente, une salle de projection, une salle de documentation aussi. L'accès au musée est libre pour vous donner envie justement de le visiter. Je vous propose d'écouter le professeur Jamil Aïssani. Il est président de l'association JIMAB. Voilà. Ce qui a été à l'origine de ce musée de l'eau, c'est l'aqueduc d'Ifrane, l'aqueduc romain qui a été construit au IIe siècle
c'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Pourquoi ? Parce que nous avons des informations sur la manière dont la conduite a été construite. Jusqu'à présent, les Romains, on ne sait pas comment les Romains calculaient à l'époque, et aujourd'hui, grâce au témoignage qu'a laissé l'ingénieur Nonus Datus et à tous les relevés, on a des informations. Voilà, des informations à découvrir sur place à Touja, Béjaïa. Zohel. Merci Kamel, merci pour tous ces détails et ces découvertes, donc notamment l'artisanat. On ne le redira jamais assez, il faut promouvoir notre artisanat local qui est très très riche. Et c'est l'occasion pour vous donc de vous faire découvrir aussi ces endroits insolites. Vous avez parlé à l'instant d'un musée, le musée Touja. Nous allons parler d'un autre musée, toujours dans cette région, notamment à Tizi Ouzou précisément. On parle d'un musée qui n'est pas ouvert, celui-là, pour le grand public, mais qui représente un véritable livre d'histoire. Vous allez le voir, l'histoire du Moudjahed Bel Abbas Al-Akhdar qui vit entouré de ses souvenirs, des souvenirs de terribles lignes Charles et Maurice, qu'il a reconstitué chez lui, dans son musée. C'est un endroit dédié aussi à la mémoire de ses compagnons d'armes, tombés au champ d'honneur. Un passé douloureux qu'il a bien accepté de partager avec nous. Son portrait est dressé par Samia Boualoud. Elle l'avait rencontré chez lui il y a quelques semaines. Une initiative hors du commun. Le Moudjahed Bel Abbas Al-Akhdar transforme une partie de sa maison en musée d'histoire. À la mémoire de ses compagnons d'armes, il rejoint les rangs de la Révolution en 1956. Il avait tout juste 22 ans. Avant l'indépendance, mon cœur m'a dit: si je reste en vie, je ferai quelque chose. Hadj Al-Akhdar a été marqué par les 5 années passées dans l'armée des frontières, dont le franchissement des terribles lignes Charles et Maurice, où il a perdu des compagnons d'armes, un passé douloureux, encore présent. Ce qu'a fait souffrir les Moudjahidines pour ramener les armes, c'est courir, car il fallait partir à pied jusqu'en Tunisie. Cette maquette qui lui a pris 10 années de travail illustre toute l'horreur qui s'abattait sur ceux qui ont franchi ces lignes de la mort avec beaucoup de courage et de détermination. Je souhaite que tout le monde sache ce qu'ont subi leurs parents, ce qu'ont subi les chouhada, ce qu'ont subi les shahidettes. Hadj Al-Akhdar possède des pièces uniques comme cette lettre écrite à la main du shahid colonel Amirouche ou encore cette gourde du shahid Mohamedou Hadj. Ami Al-Akhdar les conserve avec toute fierté. Pour lui, c'est un devoir de mémoire, une mémoire intemporelle. Il faut l'aimer, qu'on soit aisé, qu'on soit rassasié ou qu'on ait faim, il faut aimer notre pays, car des valeureux hommes sont tombés en martyrs. On rend hommage à Bel Abbas Al-Akhdar, un héros de la guerre de libération nationale. On parle de cette manifestation culturelle, on en a parlé il y a un instant avec Kamel Swig. Alors avec ce 8e Festival national de la création féminine consacré aux jeunes talents qui est organisé en ce moment au Palais de la Culture, l'événement a été inauguré hier. Les organisateurs ont sélectionné pour cette édition, organisée, il faut le rappeler, sous le thème « Jeunes regards sur les arts », avec 27 participantes. Elles sont venues des 4 coins de l'Algérie et dont l'âge ne dépasse pas les 40 ans. Reportage Mounana Ouelhamoudi. La créativité de la femme algérienne est à l'honneur au Palais de la Culture. Ce festival a permis de mettre en avant de nouvelles spécialités graphiques en Algérie, le body painting. Jeune autodidacte, Rania s'adonne depuis 5 ans à sa passion. Son objectif, participer à des productions cinématographiques professionnelles. Donc j'ai connu d'autres artistes, j'ai rencontré pas mal de photographes qui sont tous très talentueux les uns que les autres et ça m'a fait super plaisir d'échanger avec eux et c'est justement avec ça qu'on peut développer l'art en Algérie et quand on partage entre passionnés en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on peut faire de choses magnifiques. L'art plastique est présent en force dans cette exposition.
un art sans limite qui permet l'utilisation de plusieurs matériaux avec toujours de nouvelles techniques. Artiste plasticienne, mais aussi antiquaire et restauratrice d'œuvres d'art, Ismahan aspire à travers sa participation à promouvoir l'image de la femme algérienne artiste. Premièrement, ça nous rapproche du public et puis l'échange avec les artistes, avec des critiques d'art, d'autres artistes nous donnent des avis. Et il y a plusieurs choses qu'on apprend ici aussi. Je trouve que ça donne la chance aux jeunes artistes femmes et à donner vraiment une image à la femme algérienne qui encourage les jeunes artistes aussi. Donc que la femme algérienne peut aussi travailler dans le métier de l'art et d'autres métiers que nous n'avons pas vraiment l'habitude de les voir ailleurs. Au deuxième stand, les femmes artisanes mettent en avant leur talent en tapisserie, en poterie et en création d'habits traditionnels. J'active au sein d'une association à Mniara. Je fais de la tapisserie et de la broderie traditionnelle. Je confectionne des tapis, des nappes et des sacs en laine. Cette manifestation m'a permis de mettre en avant mes produits et le patrimoine de la région de Mniara, très réputé pour la tapisserie. Nous nous sommes adressés à toutes les anciennes créatrices que nous connaissions et dont nous savions qu'elles avaient ouvert des ateliers de formation. On leur a dit envoyez-nous 2 ou 3 de vos élèves. C'est ce qui a été fait. Elles n'ont jamais exposé, elles sont là pour la première fois. Ça, c'était pour les arts du patrimoine, tissage, broderie, poterie, céramique et mosaïque. Et nous nous sommes adressés à travers notre page Facebook à un autre type de jeune fille qui s'intéresse à un art, mais un art différent, l'art visuel. Le programme de cette nouvelle édition englobe des ateliers d'exposition consacrés au tissage et à la broderie, ainsi que des activités scientifiques et culturelles, notamment des conférences sur le patrimoine et l'art en Algérie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'adresse internet, Facebook et YouTube de la chaîne pour les replays. Très bonne soirée à tous, à demain.